Vous êtes probablement tous rentrés de vacances et déjà au boulot, mais avec la tête encore pleine de soleil et de nanada, la dire la dada. Ça, c'est une petite référence pour les personnes âgées qui suivent ma chaîne depuis leur EHPAD. Donc, comme vous n'avez pas encore la tête complètement dans le boulot, je vais continuer à vous faire un petit peu voyager en poursuivant notre balade transalpine. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Voyages. Aujourd'hui, je vous présente un autre Italien que vous allez très certainement avoir très envie de tenir en main. Non, je parle pas de Rocco Siffredi, hein, calmez-vous. Je veux parler du Skinny de chez Lion Steel. Un couteau qui, comme son nom l'indique, se porte très près du corps. Je commence par ses mensurations. Il fait une longueur au repos de 11 cm 3, longueur en érection 20 cm, ce qui, je le rappelle, est largement au-dessus de la moyenne française qui est de 15 cm. Longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 8 cm 4, largeur de lame 19 mm, épaisseur de lame 3 mm 5 dans sa partie la plus épaisse, longueur de manche 11 cm 3, épaisseur de manche 12 mm 5, la lame est en acier Magna Cut à 60-62 HRC de forme drop point, avec émouture plate et finition noire stone washed, ils appellent ça all black. Le manche est en aluminium monobloc avec insert en micarta. L'ouverture se fait par flipper, ou pas, c'est-à-dire sans flipper. Le verrouillage est un frame lock, les rondelles sont des roulements à billes IKBS, et le clip de poche est réversible en position tip-up. Son poids est de 72 grammes et son design est de Moletta. La dernière fois, je vous avais montré un pliant de chez Extrema Ratio avec un style assez particulier, voire un peu bizarre. Là, avec ce Skinny, on est plus sur un couteau de type gentleman folder, élégant, raffiné, très léger et surtout complètement sortable en public. Enfin, quand je dis en public, je me comprends, parce qu'il a une silhouette pas trop agressive. Enfin, quand je dis pas trop agressive, je me comprends. Il est proposé dans différents coloris super sympas et il est techniquement très avancé avec son manche réalisé dans une seule pièce d'aluminium grâce à une technologie qui s'appelle Solid, développée par Lion Steel et qui donne un manche extrêmement solide, tout en étant très léger puisqu'il n'y a quasiment aucun apport de pièces supplémentaires. Là, il y a vraiment le strict minimum, c'est-à-dire juste la partie en acier qui renforce le frame lock et qui comporte la bille de détente. C'est carrément bien foutu, on n'a pas l'impression d'avoir un couteau assemblé de briquets de broc et on a une bonne sensation de solidité et de légèreté. Et ça, c'est ce qu'on demande en général à nos EDC, que ce soit léger et discret dans la poche. Et pour ça, il y a un clip très bien foutu qui peut se démonter facilement si on veut le virer ou qu'on peut placer de l'autre côté. Et le détail qui tue sur ce couteau, hormis son manche monobloc, c'est qu'on peut démonter le flipper, ce qui permet de s'adapter à la législation de certains pays, comme l'Allemagne par exemple, qui autorise le port d'un couteau avec blocage de lame dans l'espace public si on doit utiliser les deux mains pour l'ouvrir. Ça, c'est la législation actuelle en Allemagne. Mais a priori, ça risque de changer très vite avec ce qui s'est passé dernièrement à Solingen, là où un abruti radicalisé minute sur Internet a tué 3 personnes avec un couteau. On appelle ça un attentat. Maintenant, dès qu'un connard agresse des gens en criant à la Wakbar, ça devient tout de suite un attentat. Du coup, l'Allemagne a décidé de durcir sa législation sur les couteaux, parce que comme beaucoup d'autres pays qui sont incapables de gérer leur afflux de migrants et d'assurer la sécurité des citoyens, ils partent du principe que c'est le couteau le méchant et pas le connard qui le tient. En France, on raisonne aussi comme ça, Bref. Donc, Lion Steel fournit dans la boîte un petit outil adapté qui permet de démonter le flipper et de boucher le trou avec une petite vis spéciale. C'est super simple à faire et ça prend 1 minute. Et après ça, vous avez un couteau de personne normale qui passe pas sa vie à faire flipper les gens en faisant claquer sa lame. Et cet outil sert aussi à démonter le clip de poche. Personnellement, je trouve l'idée très bonne, et c'est ce genre de petit raffinement qui fait les couteaux d'exception et qu'on aimerait bien voir ailleurs de temps en temps. Bon, alors, quand j'ai dit qu'on pouvait enlever le flipper pour respecter certaines législations qui demandent que le couteau n'ait pas de dispositif permettant de l'ouvrir d'une main, c'est un peu jouer sur les termes, parce que c'est très facile à contourner vu qu'on arrive très facilement à l'ouvrir sans le flipper. Alors, est-ce que ça passerait auprès de la police allemande? Bonne question. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît pas trop en couteau verrait pas ce détail, mais un utilisateur averti, lui, verra tout de suite qu'il y a un truc. D'ailleurs, s'il y a des policiers allemands qui suivent ma chaîne, faites-vous connaître qu'on en discute un peu. La lame est assez jolie, elle a une forme assez effilée avec un faux contre-tranchant qui lui donne ce petit côté un petit peu tactique, pour pas dire agressif, mais c'est ce qui donne tout son caractère à ce couteau. La lame, c'est en général 70% de l'identité d'un couteau. C'est souvent ce qui nous fait craquer, d'ailleurs. Quand on nous montre un couteau fermé, on fait pas « ouais ». Par contre, dès qu'on l'ouvre, alors là, c'est « waouh ». Et c'est pareil pour les fixes. Tant qu'ils sont dans leur étui, tout le monde s'en fout, mais dès qu'on les sort, tout le monde se barre. J'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs.
La manipulation avec ou sans le flipper est très facile, les roulements IKBS font des merveilles. IKBS, c'est une marque réputée, hein, je crois que c'est japonais. La fluidité est excellente, sans être excessive. Le frame lock est un peu ferme, ça demande une action un peu virile pour le désengager, mais c'est quand même très facile à faire, hein, et il est très bien foutu. Ce que j'aime particulièrement sur ce couteau, c'est son clip de poche qui est très court, mais qui est largement suffisant pour bien s'accrocher sur le bord d'une poche. Et on ne le sent pas du tout dans la main, ce qui fait que c'est un couteau qui est quand même assez fin, mais qui reste quand même très confortable et avec lequel on pourra accomplir pas mal de choses en forçant dessus, parce que son manche est bien dessiné, toutes les arêtes ont été adoucies, et comme toujours chez Lion Steel, les dos de lame sont légèrement arrondis, ce qui est très agréable quand on doit poser le doigt dessus. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un couteau très sympa, hein. C'est vraiment un bon compagnon, everyday carry comme on dit, hein. Et avec une jolie lame en acier Mania Cut à qui on pourra demander pas mal de choses. Alors, le Mania Cut, vous en avez certainement entendu parler régulièrement à droite, à gauche, au centre, dans les salons où on cause et dans les milieux branchés, sans trop savoir exactement ce que cet acier a de si particulier et pourquoi les couteaux qui en sont dotés sont si chers. Alors, je vais pas vous sortir des graphiques à la con que personne ne comprend pour faire l'expert, hein. Pour faire simple, c'est un acier tout récent créé par un spécialiste en métallurgie qui s'appelle Lauryn Thomas, qui est censé être la quintessence des aciers de couteau. Disons qu'à l'instar des autres aciers qui souvent au départ ont été créés pour des usages industriels et ensuite adaptés pour les couteaux, celui-ci a vraiment été créé pour la coutellerie et il est censé réunir tout ce qu'on attend d'un bon acier de couteau, c'est-à-dire une grande finesse de coupe, une bonne résistance de tranchant tout en étant pas trop chiant à affûter, une bonne résistance à l'abrasion, une bonne résistance aux contraintes, au choc, aux ébréchures et une bonne résistance à l'oxydation. Sacré programme, hein. Et l'autre avantage de cet acier, c'est qu'on peut l'utiliser indifféremment sur des couteaux de poche ou des couteaux outdoor, donc ça en fait un acier quasi parfait. Ça, c'est sur le papier. Alors, est-ce qu'il tient ses promesses? Personnellement, moi je dirais que oui, hein, je lui trouve vraiment plein de qualités. Et une fois qu'on y est goûté, on a du mal à revenir en arrière. Mais au niveau de ses avantages pour la majorité des utilisateurs lambda, ça va pas faire une énorme différence avec des aciers interplanétaires comme le S35VN, le 20CV, le M390, l'Elmax, etc., etc. Ce qu'on qualifie d'acier supérieur. Par contre, la différence commence à se faire sentir face à des aciers milieu de gamme comme le N690, 154CM, 14C28N et j'en oublie. Personnellement, j'ai découvert le Mania Cut assez récemment, même assez tardivement, et je peux dire que je l'apprécie. C'est un acier qui te permet de passer des jours entiers loin de ta pierre à affûter. Et moi qui suis paresseux de ce côté-là, ça m'arrange pas mal. Par contre, l'inconvénient de ce Mania Cut, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué que les autres à fabriquer, donc forcément, il est plus cher. Mais ça commence à baisser un peu, je trouve. On commence à trouver des couteaux à prix raisonnable. Mais bon, vu la complexité de sa fabrication, faut pas non plus s'attendre à des super rabais, hein. Au passage, je vous fais une rapide comparaison avec ce Concept Arcus, dessiné par Ostap L, un très beau couteau, assez classe, dans le même esprit, que j'avais présenté sur la chaîne. Le Civivi Kaetos ou Cetos avec lame damas et plaquettes carbone, très sympa aussi celui-ci, mais avec un look quand même un petit peu plus tactique. Et un autre concept que j'ai présenté assez récemment avec un style intéressant, le Shard. Alors, je trouve que c'est un couteau très agréable à utiliser, très facile à porter sur soi et très réussi physiquement. Si j'avais un petit reproche à faire, puisqu'il faut bien en faire un, c'est la partie à l'extrémité du manche qui laisse dépasser le flipper qui est chanfreiné pour je sais quelle raison, sans doute esthétique, et que je trouve pas super confortable quand je pose le pouce dessus, parce que vu que j'ai la pulpe des doigts assez charnue, il a tendance à vouloir un peu trop s'enfoncer. Mais c'est le seul petit reproche que je ferai, hein, c'est pas vraiment gênant. Sinon, dans l'ensemble, c'est un super couteau que je vais porter très régulièrement sur moi, et en plus, je le trouve très beau dans cette couleur rouge et noir, si chère à Jeanne Masse. Les anciens sauront de quoi je parle. Mais si on n'aime pas Jeanne Masse, il y a aussi plein d'autres coloris très chouettes, hein. Et il y a aussi des versions de luxe avec manche titane et insert carbone. Très joli. Mais bon, ils font 20 grammes et 100 balles de plus. Personnellement, moi je préfère l'aluminium, c'est plus léger, et puis le titane sur les manches de couteau, ça commence à me saouler un peu. Par contre, si j'avais une petite suggestion à faire à nos amis de chez Lion Steel, j'aurais bien vu la possibilité de remplacer la vis qui tient le clip par un brise-vitre comme ce DPX East F. Un couteau américain, mais qui est fabriqué par Lion Steel lui aussi d'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde de près, j'ai l'impression que les vis sont les mêmes, hein, sauf que celles du DPX sont en titane. Bref. Pour conclure, si ce Lion Steel vous plaît et que vous avez les moyens, bien sûr, hein, n'hésitez pas, c'est le must-to-have du moment. Je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Et je précise que ce n'est pas un lien affilié et que cette vidéo n'est pas non plus sponsorisée, donc je ne cherche pas à vous pousser à l'achat, hein.
Il en faut au moins un qui vous prend pas pour des pigeons, hein? Hein? Mais non, j'ai rien dit. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, et si cette vidéo vous intéressait, ne soyez pas radins sur les pouces, et les commentaires aussi, et surtout soyez fluides, et restez bien affûtés, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!